Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle Vente en direct. Alors aujourd'hui il y a le soleil, mais je vous propose une petite sortie à l'ombre pour cet été. C'est ici à Venanceau, ça s'appelle les Jardins du Loriot. Et justement je rejoins son créateur, Jacques Chaplin. Bonjour. Bonjour. Alors hop, le micro devant la bouche, comme ça vous entendra. Oui. Alors ici c'est un jardin de 5 hectares Oui. et c'est un jardin anglo-chinois. Oui, c'est un Alors, jardin. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement un jardin anglo-chinois? Peut-être juste expliquer. Eh oui, c'est pas toujours connu. On connaît le jardin à la française, hein, mais le jardin anglo-chinois, en fait, les premiers jardins avec la pagode de Chanteloup ont été créés à la fin du XVIIIe siècle. Et un des initiateurs, c'est à l'époque de Marie-Antoinette avec son hameau, un hameau qui est un jardin presque anglo-chinois, un jardin pittoresque. Eh bien, et il connaissait un monsieur qui s'appelait Claude-Henri Wathelet et qui avait un joli jardin à quelques lieues de Paris, il s'appelait Moulin-Joly. Eh bien, pour célébrer ce jardin, symbole du courant pittoresque du XVIIIe siècle, on a créé justement, vous voyez, ce pont. On va le repeindre parce qu'il est en Douglas et puis le Douglas il mange la peinture. Il sera rouge comme un jardin chinois, comme un pont chinois. Voilà. Alors attendez, attention le micro, hop, bien le tenir comme ça. Ouais. Alors ici, au jardin du Loriot à Venanceau, qu'est-ce qu'on retrouve très exactement en termes de plantes On va peut-être pouvoir avancer pour voir. Alors justement, à partir de ce jardin, Moulin-Joly, on a fait des recherches sur ce qui intéressait justement Wathelet, c'était les jardins chinois. Donc on a ici, par exemple, le jardin de Simaguan avec sa hutte. Donc ça remonte à 8 siècles avant dans la Chine ancienne. Alors bien sûr, on ne se rend pas compte, mais dans la Chine ancienne, il y avait des plantes extraordinaires. Alors, plus tard, bien sûr, c'est les missionnaires qui nous ont fait découvrir beaucoup de plantes de Chine, mais ici, il y a beaucoup de plantes du Tibet, de l'Himalaya. Quand on parle de jardin anglo-chinois, c'est pas juste chinois en fait. Quand vous dites des chinoiseries, c'est asiatique. Il y a, voilà, c'était la mode de fin du 18e. On veut avoir un jardin à l'anglaise, libre, et puis on veut avoir des plantes et aussi des petites constructions qui rappellent, qui fait rêver à l'Orient, hein, à l'Asie, à la Chine. Alors ici, quel type de plantes on va pouvoir retrouver parce que je vois qu'il y a plein d'espèces autour de nous, je reconnais les bambous. Mais qu'est-ce qu'on retrouve très précisément? On va peut-être pouvoir avancer pour voir le reste. Des plantes, on a beaucoup de roses qui viennent de Chine, la rose châtaigne, voilà, la rose emeriensis, mais ceci étant, on a beaucoup de bambous. L'essentiel des bambous. Ça, on peut le voir ici, par exemple. C'est les bambous de la plaine. Et puis, on a beaucoup de bambous de l'Himalaya, notamment les fargésias, dont le nom est attribué grâce au missionnaire André Fargès. Alors, on l'évoque dans le jardin. Farge a fait des découvertes de plantes extraordinaires. Et on ne le sait pas, mais ça change complètement depuis le 19e, 20e, la couleur de nos jardins. Hein, vous voyez ici, on a... Alors on peut voir, c'est des lotus, hein. On peut peut-être s'arrêter un petit peu. Oui, des lotus. Alors des lotus, bien sûr, c'est des lotus. Les lotus, pour qu'ils poussent, il faut qu'ils fassent plus de 20 degrés. Ils sont originaires de l'Inde. Et là, c'est pas chinois, mais c'est un Américain qui a réussi. Mais aussi des Français, hein, Boris Latour-Marliac, Slocum, a réussi aux États-Unis à hybrider les lotus d'Inde en donnant toute la palette des couleurs. Ici, il s'appelle Flavescens. Il est jaune et pas blanc. La plupart des gens disent c'est blanc, non, c'est jaune. Alors, vous avez combien d'espèces différentes ici sur ces 5 hectares? Des plantes, variétés de plantes, on en a à peu près 3000 maintenant.
3000, Alors, donc ça fait avec des beaucoup. vivaces, ça fait beaucoup d'arbustes, vous voyez, des phlox, beaucoup d'hydrangea qui viennent essentiellement du Japon. Et c'est une assez extraordinaire collection d'hydrangea, vous voyez, des phlox. Mais ceci étant, on n'a pas que des plantes chinoises, il y a aussi des plantes qui viennent des, Des autres pays des autres asiatiques. pays Hop, asiatiques. alors attention, Voilà. il y a une porte. Oui, il y a une Ici, on est porte. sous la porte Voilà. Torii. Voilà, vous avez C'est tout assez à fait raison. emblématique des jardins japonais, hein. Ah, voilà, alors c'est tout à fait vrai. Avec ce qui est original, un Et des une porte, bénévoles a créé la porte, une porte du Dao, la porte avec le yin et Entre le le yang. yin et le Voilà, yang. oui, là. Mais pour entretenir tout ça, parce que vous êtes un passionné, vous Oui. tenez ça avec votre épouse, Monique. Oui, Monique, Comment ça s'entretient? Ça demande un travail énorme, je énorme. pense. Il y a la partie cachée qui ne se voit pas, on n'en parle pas. Hein, c'est tout ce qui est souterrain, toute l'électricité, le drainage, la récompensation. Oui, les coulisses. Mais les coulisses, en fait, oui, on peut dire de l'exploit hein, bon, qui est caché. Et puis, on a 2 jardiniers permanents, Mhm. très important. C'est assez rare qu'un jardin privé ait 2 jardiniers permanents. Et c'est pas suffisant, comme on a 5 hectares. Si on se réfère au jardin anglais, il faudrait 1 personne par hectare. Donc, on a de plus en plus de bénévoles maintenant. C'est plutôt chouette. Et c'est chouette, c'est sympa, c'est dans l'esprit vendéen. Hein. Il y a beaucoup de solidarité qui se crée et ça permet aussi de créer des ouvertures. Mhm. Alors, il faut savoir, ce jardin, il a été ouvert au public la première fois en 2008. Tout à fait. Donc, c'est une sacrée histoire aussi pour vous de vous retrouver en 2022, là, avec toujours de nouvelles plantes chaque année, des Oui. nouveautés à chaque fois. Et puis surtout toujours de nouveaux projets. C'est une passion. Donc, Et il y en a des nouveaux projets, là, par exemple, pour l'année prochaine, peut-être qu'on peut voyez, dévoiler vite là, il y fait. a le dragon, mais il y aura un grand dragon qui va être créé à côté de la pagode là-bas. Ok, Voilà. la pagode qu'on ne peut pas voir, hein. Qu'on ne peut pas voir d'ici ou qu'on peut deviner seulement. Alors, juste pour terminer l'émission, parce qu'on arrive à la Oui, fin, oui. si les personnes veulent venir vous voir, c'est ouvert tout l'été, comment est-ce qu'on peut venir en fait? Schématiquement, juillet et août, c'est ouvert tous les jours, Tous les jours? sauf le lundi. Le lundi, c'est possible de visiter, mais à l'entrée numéro 2. C'est pas sur le même chemin. C'est bien sûr sur le même parc, mais Ok, à c'est une autre entrée. privative. Voilà. Ok, donc Une peut-être autre se entrée. renseigner sur le site Bah avant. oui, voilà, tout simplement. Hein. Et de toute façon, en tout cas, c'est ici, à Venanceau, les jardins du Loriot, un coin où vous avez de la lumière, mais aussi de l'ombre pour vous rafraîchir. Oui, il y a Donc c'est beaucoup très de- sympa pour passer l'été. Merci Jacques, et puis bon Merci courage en aussi. tout cas pour cet C'est très entretien, puis pour gentil. la suite. Voilà. Moi je vous remercie de nous avoir suivis, on se retrouve très très vite pour une nouvelle Vendée en direct.